La thyroïde est une glande dite endocrine parce qu'elle sécrète ses hormones à l'intérieur du corps et cette glande est située à la face antérieure du cou. C'est une glande qui produit ce qu'on appelle les hormones thyroïdiennes et ces hormones sont nécessaires pour régler la température et participer à régler le métabolisme du corps. Si les hormones sont en excès, la chaleur est excessive, le métabolisme est excessif. Si les hormones sont en défaut, il y a plutôt une tendance à avoir une frilosité, à avoir d'autres signes qui font qu'on parle en ce moment-là d'hypothyroïdie. En dehors des troubles de nodules de goitre, d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie, on peut aussi rencontrer des inflammations de la glande. Et ces inflammations de la glande, qui sont souvent passagères, on les appelle les thyroïdites. Et en dehors de ces thyroïdites, il y a aussi malheureusement une possibilité de développer un cancer thyroïdien. La plupart des dysfonctionnements thyroïdiens sont d'origine un peu prédisposée, on peut dire familiale ou génétique. Donc très souvent c'est les femmes et c'est des femmes, surtout pour l'hyperthyroïdie, c'est des femmes plus ou moins jeunes qui ont été stressées, qui ont eu par exemple des troubles conjugaux ou bien des troubles familiaux ou des conflits au marché ou des histoires comme ça et la glande s'emballe et c'est après cet emballement qu'on constate que ces personnes sont malades. L'hyperthyroïdie pourrait être prévenue, avoir une alimentation saine, équilibrée en iode, parce que aussi les apports un peu désordonnés d'iode peuvent jouer. Il y a des aliments qui donnent déjà un goitre. Donc, lorsque nous prenons par exemple le manioc, les choux, les tubercules en général, mais surtout le manioc. En général, nous avons besoin de l'iode qui se trouve dans le sel ou dans l'eau. Et en prenant en quantité normale l'iode, on est très souvent, disons, équilibré.